C'est à Lyon-Canoë sur le Rhône, à la Confluence, que débute notre fil rouge yoga avec Maëlys qui nous a invités à une séance découverte de yoga paddle. Alors, le yoga, pour replacer un peu dans son contexte, c'est donc une discipline philosophique spirituelle qui provient de l'Inde du Nord, plutôt au niveau des Himalayas, et donc date de plus de 5000 ans. Si on revient à la source du terme du mot yoga, donc ça vient du mot sanskrit, donc le sanskrit c'est la langue traditionnelle indienne, ça vient du mot yuj, ce qui signifie unir et joindre. Donc finalement, quand on pratique le yoga, on va rechercher cette union entre notre corps, notre âme et notre esprit, et également entre notre être et l'environnement extérieur, l'univers ou le cosmos. Dans le yoga Ashtanga, en fait, on retrouve les 8 piliers et les 8 membres du yoga qui sont donc décrits par Patanjali. Les yamas qui sont donc les règles de vie avec les autres. Ensuite, on a les niyamas qui sont les règles de vie par rapport à soi-même. Et puis après, on va avoir les asanas qui sont donc les postures physiques de yoga. Le pranayama qui vont être les techniques de respiration. Le pratyahara qui va être le contrôle et le retrait des sens. Le dharana qui va être les exercices de concentration. Puis le dhyana qui va être les exercices de méditation. Et enfin le samadhi qui est donc cet état de fusion, de félicité, de béatitude qu'on recherche un peu quand on va pratiquer finalement le yoga. Moi j'ai découvert le paddle assez récemment, en fait un peu par hasard. Et très vite j'ai eu envie d'associer les deux parce qu'il y a cette recherche d'équilibre qui est assez intéressante. Donc on cherche cette concentration un peu constamment, cette recherche d'équilibre et d'ancrage sur la planche. Parce qu'effectivement quand on fait une posture de yoga, on va souvent amener la concentration et l'attention sur notre respiration, sur le geste. Ou sur les sensations de notre corps pour rentrer dans cet état de yoga en fait, cet apaisement mental, ne plus avoir cette agitation mentale. Et donc effectuer ça sur une planche de paddle, ça requiert encore plus de challenge et de défis, mais ça ne laisse pas la possibilité finalement à vagabonder, à la possibilité d'être à l'extérieur, en plein cœur de Lyon, entouré de la nature, donc ça c'est aussi une belle expérience, d'être au contact de l'eau notamment. Donc c'est ce que je propose dans une petite méditation à mes élèves au début, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a ce mouvement de l'eau qui est donc en fait juste une image du mouvement de la vie, de faire le parallèle avec notre mouvement intérieur qui va être notre respiration et d'extrapoler ça en fait à des situations de la vie où on va avoir des situations imprévisibles qui vont se passer, qui ne sont autres que le mouvement de la vie. Et après là on a deux attitudes possibles, soit on va réagir face à cet événement avec nos émotions qui vont nous contrôler finalement, soit on prend un pas en arrière et on va être dans notre conscience, dans notre centrage et on pourra du coup agir avec plus de contrôle en fait. Moi, sur mon chemin de vie, j'ai commencé par pratiquer le yoga et j'ai notamment vécu pendant 1 an dans un ashram, donc ça c'est un lieu où on vit vraiment selon la philosophie du yoga. Donc ça c'était au Danemark. Donc je suis devenue professeure de yoga dans cette communauté. Et après à mon retour en France, il y avait quelque chose qui me manquait, donc j'ai souhaité faire une formation en Ayurveda, qui est donc un peu, qui est très complémentaire avec le yoga en fait. Elles sont des sciences un peu sœurs. Le yoga va vraiment s'intéresser beaucoup plus à l'esprit, alors que l'Ayurveda va être beaucoup plus centré sur le corps, les soins du corps. Et donc Ayurveda ça signifie les connaissances de la vie. Ça provient de l'Inde du Sud cette fois, donc du Kerala. Ça date aussi de plus ou moins 5000 ans. Et donc ça vise vraiment à permettre à chacun de se reconnecter avec son corps, de comprendre le fonctionnement de son corps. Et ça part du principe que nos modes de vie vont mettre en déséquilibre nos états de santé. Et donc pour ça, il y a plusieurs outils que l'Ayurveda propose. Donc ça va être l'alimentation, la phytothérapie, donc l'utilisation des plantes phytothérapeutiques. Après les soins du corps, donc qui vont être massage, automassage, bain de vapeur. Et après le yoga va être utilisé en outil thérapeutique au sein de l'Ayurveda. Donc on peut proposer du coup des postures spécifiques de yoga adaptées à la personne, à sa constitution ayurvédique. Parce que là vraiment chacun est vu dans sa spécificité, mais aussi dans la globalité du corps et de l'esprit. Et proposer aussi des méditations, des mantras, des techniques de respiration. Tout ça, je propose ça donc, à l'outil qui est donc Place Bellecour sur le quai de Tite. Et vraiment, mon but, c'est d'accompagner la personne là où elle en est et que ça lui permette une reconnexion avec son être intérieur, avec cette sagesse intérieure
qui est là. Un grand merci à Maëlys pour sa participation à ce premier fil rouge sur le yoga. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.